Salam moi likoum. Il faut faire plaisir aux musulmans avant qu'ils ne soient expulsés, parce que c'est ça que signifie l'éjection de Merkel. 31 octobre 2018, Merkel a été balancée par le peuple allemand. Ce qui s'est passé, donc, c'est Merkel fait venir 1 million de musulmans sans prévenir personne. Ces musulmans en plus donnent une surviolence et ça tue Merkel. Merkel n'a aucune importance. Ça affaiblit énormément les partis politiques qui ont fait venir ces étrangers. Ça les affaiblit au point qu'ils doivent changer de politique ou avoir d'énormes problèmes. Et c'est ce que je vous ai dit, si les bobos n'instaurent pas une dictature, la démocratie reprend ses droits, la pauvreté devient telle qu'on ne peut pas continuer comme cela. Donc les élites allemandes, les bobos allemands n'ont pas voulu ou n'ont pas osé instaurer une dictature. Et la réalité, c'est simplement la réalité qui reprend ses droits. Personne n'aime l'islam en Europe, personne n'a envie de vivre dans une société hyper violente, avec en plus les gens violents qui sont très protégés par les bobos, c'est-à-dire que la justice sanctionne très peu les gentils musulmans qui agressent les gens. Ça, il faut vraiment être bobo pour vouloir cela. Vous avez donc le basculement de l'Allemagne. L'Allemagne dit, en quelque sorte ouvertement, officiellement, l'immigration musulmane, on n'en veut pas. On n'en veut pas, on ne les supporte plus. Ça n'est pas dit encore ouvertement, mais ça veut dire cela. Ça veut dire on sature avec l'immigration musulmane, on n'en veut plus. Donc vous avez cette fois-ci tout le reste de l'Europe qui bascule dans le rejet de l'islam. L'Allemagne bascule, la France suit l'Allemagne. Il ne restera comme grand pays à adorer l'immigration que l'Espagne, et les Espagnols ne sont pas plus idiots que les Italiens ou les Allemands. Donc c'est terminé. Ce qui se passe donc en 2018, en octobre 2018, c'est en gros toute l'Europe cette fois-ci bascule dans le rejet de l'islam. Et c'est normal, c'est tout bêtement normal. Il était hallucinant que finalement on doive convaincre les gens. Si vous faites venir des musulmans, déjà c'est un problème. Si en plus ils donnent une surviolence, c'est un autre problème. Si en plus ils ne veulent pas s'assimiler, c'est encore un nouveau problème. Et s'ils nous balancent leur haine ouvertement, on sature. Donc c'est la fin de cette période folle d'immigrationnisme, de respect de la différence. Nous, on doit s'adapter aux musulmans. Et en plus, s'ils sont violents, on doit se taire, on doit baisser la tête. Donc ça se termine. Les peuples ont réagi à cela et les partisans de cette politique-là ont été dégagés. Voilà, dégagement en Allemagne, la France suit, l'Espagne devrait suivre. Et nous partons en Europe pour une période islamophobe assumée. Normalement, donc, les années prochaines devraient voir une volonté de plus en plus forte de faire reculer l'islam, de ralentir de plus en plus l'immigration musulmane, d'expulser de plus en plus de musulmans, d'assouplir continuellement les critères d'expulsion. Puis les pays racistes, les pays d'Europe racistes basculeront vers le racisme, c'est-à-dire on va rejeter les Noirs et les gens comme les Maghrébins, quel que soit leur comportement. On a des Maghrébins aujourd'hui qui sont en France non musulmans, qui sont de vrais. On a en France des Noirs et des Maghrébins qui sont de vrais Français. Et donc, si nous sommes collés aux Allemands, eh bien, ils risquent gros. Alors, donc je reste sur mes analyses fondamentales. Hein, donc, il vous suffit de vous reporter à certaines vidéos. Donc, pour nous, qu'est-ce qui va se passer ? Nous sommes collés aux Allemands, vous avez la droite, le centre et la gauche qui sont collés aux Allemands. Donc la droite, c'est les bobos des régions qui ont fait la Révolution française. La gauche et le centre, et les identitaires, ce sont les gens des régions contre-révolutionnaires. C'est les Bretons et les gens comme les Bretons. Les Occitans, les Basques, les Catalans, les Lyonnais, un peu moins les Alsaciens et encore un peu moins les Lillois. Donc tout ça, tous ces gens-là ont leur classe moyenne qui sont massivement pro-allemandes, qui vont nous arrimer à l'Allemagne. Pour le moment, donc, c'est elles qui portent l'immigrationnisme, mais si l'Allemagne se met à devenir raciste, ou en tout cas islamophobe dans un premier temps, elles vont basculer, elles vont accepter. Nous sommes un peuple aux 3/4 soumis aux Allemands. Donc forcément, si l'Allemagne bascule vers l'islamophobie, nous basculons vers l'islamophobie. Si l'Allemagne bascule vers le racisme, nous basculons vers le racisme. Et si on revient en arrière, l'Allemagne fait de l'austérité ou impose de l'austérité. Donc on fait de l'austérité aujourd'hui sous nos yeux en 2018.
Une austérité débile qui ne mène qu'à la catastrophe, hein, qui nous mène à la situation grecque. Et c'est pareil, l'Allemagne fait de l'immigrationnisme dans le racisme anti-blanc, et nous faisons de l'immigrationnisme dans le racisme anti-blanc, c'est-à-dire que on pardonne quasiment tout aux Noirs et aux Maghrébins, et on ne pardonne rien aux Français traditionnels. Donc ça se termine, et nous suivons. Hein, nous suivons nos chers amis allemands, qui basculent en ce moment vers autre chose, qui est très probablement du rejet de l'islam. Par contre, cela va renforcer la droite européiste, qui elle peut dire qu'elle n'aime pas l'islam, qu'elle n'aime pas l'immigration et qu'elle n'aime pas la délinquance. Les centristes de Macron peuvent basculer facilement de l'immigrationnisme à l'arrêt de l'immigration, de laisser les Français se faire assassiner par des clandestins multirécidivistes au contraire. Et ce qui sera intéressant, c'est la gauche. Si la gauche continue d'être européiste, là en quelque sorte vous aurez la certitude que si l'Allemagne bascule vers le racisme, la gauche va accepter le racisme. Voilà. Et nous, bien évidemment, le camp patriote, donc les identitaires seront contents. Les identitaires sont très contents là. Hein. Donc nous, le camp patriote, nous serons totalement impuissants et incapables de changer les choses. Alors si vous êtes d'origine maghrébine et noire, que vous êtes un vrai Français, je vous parle donc en octobre 2018. Vous regardez attentivement pendant un an l'évolution des Allemands et des Français. Si vous constatez que les gens ont le droit de dire ouvertement qu'ils en ont marre de l'islam, ont même le droit, commencent à avoir le droit de dire qu'ils en ont marre des Noirs et marre des Maghrébins ou des Turcs, là, il faut commencer à préparer votre départ. Là, c'est qu'on y va. On y va même assez vite. Ce sera une sorte de certitude montrant qu'on va bien, que l'Allemagne va bien vers le racisme et la très grande probabilité pour supposer que la France va suivre. Si vous êtes noir, maghrébin et vrai français, malheureusement, moi je suis pour que vous restiez en France, mais votre sécurité, c'est quand même de vous préparer à partir. Vous attendez un an pour sentir les choses. Bien sûr, normalement, je vais faire des vidéos pour vous montrer comment ça évolue. Donc, si vous êtes noir ou maghrébin, français, vous préparez quand même votre départ. Il faut vraiment avoir en tête que vous allez partir. Parce qu'on va basculer de ce que nous avons connu d'un immigrationnisme fou, d'une adoration de l'islam, d'une acceptation de la violence des Noirs et des musulmans, à exactement l'inverse. Quand même en 3, 4, 5 ans, mais dès la première année du basculement, ça se verra. Voilà, donc mon schéma est toujours valable. Dans un premier temps, immigrationnisme fou, racisme anti-blanc, et dans un deuxième temps, basculement total, rejet des Noirs, rejet des gens appelés musulmans, rejet de plus en plus fort qui finira par un racisme classique en Allemagne. Et nous Français, nous nous mettrons majoritairement aux Allemands, bien évidemment. C'est le plus probable. Je ne pense pas, je suis persuadé que les Français n'auront pas le courage de dire non aux Allemands. Voilà, salut.